Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver sur le salon CE, le premier salon CE 2017. Un salon qui va être intéressant puisque, vous le savez, nous sommes à quelques semaines des élections présidentielles et si tant est que le côté social est très très important auprès de différents candidats, je pense que nous aurons l'occasion tout au long de ces 2 jours d'aborder un certain nombre de sujets. Pour ça, je suis en compagnie d'Eyal Bonpuy, qui est le directeur général de tous les salons CE de France, et de Jacques Lambert, bien sûr, mon complice depuis déjà quelque temps. Bonjour à tous les deux, merci de venir sur le plateau. Alors Eyal, moi j'aimerais d'abord vous poser une question concernant un peu l'organisation de ces salons, puisque là, pratiquement la totalité des salons de ce printemps vont se dérouler avant les élections. Donc c'est important parce que salon CE dit social, il n'y a pas de problème autour de ça. Donc est-ce qu'il y a eu une organisation particulière? Écoutez, il y a une organisation particulière. On fait quand même 53 salons par an dans 41 villes de France. Donc évidemment qu'on embrasse aussi l'actualité. L'actualité avec ces élections présidentielles et où le monde du travail est au cœur des débats et au cœur des échanges. Donc ici sur Lyon, on essaie réellement d'opérer un échange avec les élus de CE, avec toutes les IRP de manière générale, pour vraiment aborder ce genre de problématiques et comprendre comment justement demain les réponses des candidats vont être apportées, quelles sont leurs idées et quels impacts. On essaie d'être un peu prospectif à ce niveau-là, quels seront les impacts. Sur Salon CE Paris, on organise aussi pas mal de colloques, notamment avec les organisations syndicales pour essayer de se projeter dans l'avenir. Et on organise aussi actuellement un colloque présidentiel où justement certains candidats à l'élection présidentielle viendront livrer leur vision du travail demain devant 1000 secrétaires de CE et DRH. Jacques. Oui, je suis là. Alors, quels vont être déjà pour cette première journée et puis pour demain, les sujets que vous allez aborder sur ce plateau? Alors, Michel, déjà, je vais vous faire plaisir. Vous vous plaignez toujours qu'il n'y a jamais quelque chose d'extraordinaire à Lyon, qu'on garde tout pour Paris. Ici, à Lyon, pour la première fois, on organise les assises des secrétaires de CE. Les assises des secrétaires de CE, c'est ce matin, donc le 9 mars, dans une des salles de conférence. C'est dédié aux secrétaires qui viennent faire le point sur les éditions, sur les évolutions du droit du travail. Donc vous voyez, Michel, on a soigné Lyon, on a fait une création à Lyon. Ensuite, on a un plateau, les rendez-vous du monde du travail, en partenariat avec Lyon Première, mais aussi avec la NVO, avec le groupe UP, avec Aesio, avec Elfrich, sur lequel on va traiter de sujets d'actualité sous forme de colloques avec les organisations syndicales. À Lyon, ça va être la durée du travail avec la CGT et les accords de qualité de vie au travail avec la CFDT demain matin. Il y aura aussi Patrice Schoendorf qui est psychiatre et médecin légiste, qui est spécialiste sur les problèmes de burn-out, qui consulte les salariés qui sont en mal dans l'entreprise. Et donc on va aller au fond de ce que peut être aujourd'hui la vie au travail, et ça c'est les rendez-vous du monde du travail. Puis les conférences, qui sont des conférences d'actualité, où on traite tout ce qui déboule depuis la loi Rebsamen, la loi travail, la loi El Khomri dite loi travail, dans les ordres du jour des comités d'entreprise. Donc remise à jour de la base de données des connaissances des élus. Et ça, dans les 53 villes de France, mais avec la finesse lyonnaise, les assises des secrétaires de CE. Et on espère que Lyon nous portera bonheur, puisqu'on a dans l'idée de faire ces assises dans toute la France. Alors ce matin, donc ici, et à la radio, diffusé à partir de 13h sur Lyon Première, il va y avoir un colloque de la CGT autour du temps de travail. Oui, alors le temps de travail, c'est une grande question que tous les candidats abordent, peu ou prou. On ne sait pas vraiment si on doit allonger le temps de travail, raccourcir le temps de travail, la durée hebdomadaire s'entend, mais aussi la durée du travail sur la carrière d'un salarié, c'est-à-dire à quel âge on part à la retraite. Comment on résout ce problème de chômage, mais comment, d'un autre côté, on peut équilibrer les comptes. C'est quelque chose qui est très compliqué. Dans certains pays comme en Suède, on est passé à 32 heures sur 4 jours, on a un taux de croissance de plus de 3%. Voilà. En France, on n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui marchent à des endroits et pas à d'autres? Comment faudrait-il s'y prendre pour que ça marche? C'est ça l'objectif du colloque. La CGT a, dans ses revendications cette année, le passage aux 32 heures. Donc on va en parler. Passage aux 32 heures, oui. Comment on fait? Concrètement, c'est peut-être pas stupide. C'est peut-être tout est à aborder. La durée hebdomadaire du travail, c'est pas la durée obligatoire du travail. C'est juste le curseur
que l'on met pour déclencher le paiement des heures supplémentaires. C'est pas parce qu'on est à 32 heures qu'on n'a pas le droit de faire 32 heures une. C'est pas parce qu'on est à 35 qu'on fait 35 heures une. Moi, je ne comprends pas ce débat qui vise à dire les 35 heures ont tué le pays. Non, c'est juste un curseur qu'on a placé. Pourquoi ça aurait tué le pays de placer le curseur à 35 ou à 39 D'ailleurs, ou à en 32? moyenne, en France, les gens travaillent pendant 41 40 heures. Quoi. 41 heures. Voilà. 41 heures avec une productivité qui est une des plus grosses productivités d'Europe. C'est-à-dire qu'une heure de français, c'est 2 heures de néerlandais, 2 heures et demie d'anglais. Donc nous, en France, on ne travaille pas 35 heures en moyenne, mais 41 heures avec une productivité supérieure. Pourquoi on va aller travailler 39? Il n'y a déjà pas assez de travail pour des gens trop productifs. Finalement, on devrait être moins productif en France. Voilà, et puis alors cet après-midi, alors ici à partir de 14h15 et à la radio à partir de 15h, diffusion donc en léger différé, ça va être la santé au travail. Quoi, la santé. Alors c'est les accords de qualité de vie au travail. On a déjà abordé d'ailleurs ce sujet ici avec le burn-out il y a C'était le burn-out. 2 ou 3 années. Là c'est plus large. Là il y a un mouvement de fond qu'on connaît depuis le mois de septembre, puisque nous on a eu les premiers coups de fil là-dessus, qui est la naissance dans l'entreprise d'une fonction qui s'appelle le Chief Happiness Officer. C'est un anglicisme extraordinaire. C'est un poste qui est né aux États-Unis dans les startups, dans des petites entreprises. Et on est en train de nous expliquer qu'il faudrait importer ça en France en donnant des prérogatives. Bon, donc il y a une liste de prérogatives et quand on la liste, on s'aperçoit que c'est un mix de choses qui devraient être faites par les DRH, les services de com interne et le comité d'entreprise. Dans les entreprises de plus de 50 en France, et je dis bien en France, parce qu'on ne pourrait pas dire la même chose en Espagne, en Italie, en Allemagne, parce qu'on a une spécificité, nous, dans notre pays, c'est le comité d'entreprise, qui n'existe sous cette forme nulle part ailleurs. Et ce Chief Happiness Officer, qui est rattaché à la DRH, vise un peu à s'accaparer des prérogatives du comité d'entreprise. Mais nous, on n'en a pas besoin, parce qu'on a le comité d'entreprise, justement. Donc, comment on peut faire pour que les gens soient heureux au travail, de manière à pouvoir, en fin de débat demain, enfoncer cette porte ouverte extraordinaire qui est un salarié heureux est un salarié plus productif. Jacques, je vais me permettre, je te rejoins totalement dans l'analyse du Chief Happiness Officer qui prend en fait le pas, qui ne doit pas prendre le pas sur le comité d'entreprise, mais ce qui veut dire aussi que le comité d'entreprise doit prendre toute sa place dans l'entreprise et être reconnu par justement la direction. Et cet équilibre, il est indispensable. Donc là où quelque part un Chief Happiness Officer s'installerait, ne pourrait-on pas penser que finalement le comité d'entreprise n'est pas dans son espace d'expression? Et c'est d'ailleurs un travail que nous faisons avec Salon CE, c'est revaloriser le rôle de l'élu, non seulement auprès des directions d'entreprise, pour expliquer que le comité d'entreprise n'est pas un empêcheur de gérer en rond. Le comité d'entreprise doit être mieux connu aussi des salariés, parce que certains salariés ne savent même pas ce que fait, s'il a un comité d'entreprise et ce qu'il fait. On en a eu l'exemple hier soir avec un salarié ici, de la Cité internationale, enfin, d'un sous-traitant de la Cité internationale, à qui on demande est-ce que vous avez un comité d'entreprise? C'est une grosse boîte, c'est une multinationale même. Il nous dit je sais pas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a même une méconnaissance des salariés eux-mêmes du rôle de leurs élus, et même ils ne connaissent pas le nom de leurs élus. Et dans le travail qu'on peut faire au niveau de toutes les analyses et des questionnaires, des sondages qu'on peut... Là où on sollicite les comités d'entreprise, il nous remonte 2 grandes problématiques. La première est le temps. Donc on parle justement au niveau des secrétaires, là, des heures de délégation en ce moment, et comment les prendre et comment bien les exploiter et s'investir là-dedans. La deuxième, c'est le manque de reconnaissance des salariés. Le manque de compréhension du rôle du comité d'entreprise par les salariés. Et ici, Salon CE, justement, cette exposition, ce salon et tous les salons qu'on fait visent justement aussi à accompagner les comités d'entreprise de comment puis-je obtenir cette reconnaissance de mes salariés, comment me faire connaître de mes salariés. Voilà, et pour y être passé il y a de cela quelques années en arrière, c'est vrai qu'on est un peu entre le marteau et l'enclume. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Le comité d'entreprise, quand les salariés savent qui ils sont, est pris par les revendications de ses collègues de travail en matière de vacances, de tout ce qui ressort du comité d'entreprise, qui est de son ressort. Et puis l'enclume du patron qui lui fait descendre des directives aujourd'hui, même de l'actionnaire, parce que même le patron, il est pris entre le marteau et l'enclume, entre l'impératif de faire fonctionner son entreprise et l'impératif de l'actionnaire qui lui donne des directives précises. Donc tout le monde, il y a des marteaux et des enclumes de partout et tout un tas de monde au milieu. Voilà messieurs, merci. Mais merci voilà, à notre partenaire Lyon Première. Rendez-vous ici à partir de 10h pour le débat, le colloque CGT, à partir de 14h15 pour la santé au travail. Et puis ma foi, bon salon à vous tous. À bientôt. Merci Michel. À bientôt. Merci Jacques.